Bonsoir Rémi. Oui. C'est un joueur qui dit qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir tout donné, alors que vous êtes dernier, 9 journées de la fin. Voilà, tout est résumé. C'est pour ça que j'ai été très en colère dans le vestiaire, parce que on a beau leur dire tous les jours, j'ai pas le sentiment qu'ils prennent la mesure de, entre guillemets, de l'urgence. Faut arrêter de faire le compte à rebours. Il reste 10 matchs, il reste 9 matchs, il reste... à un moment donné, je vois pas de révolte, en fait. C'est ce qui m'inquiète et qui m'indigne un peu. La qualité de jeu, elle est malheureusement pas là. Il y a du doute. On fait 3 sur 22 à l'extérieur de la raquette. On loupe 10 lancers francs. On loupe 15 tirs à l'intérieur de la raquette. Enfin, on a nos deux meneurs qui ne poussent même pas pour jouer une contre-attaque quand il y a des surnombres. Voilà, on joue un peu avec le frein à main, la boule au ventre. Ça, à la limite, je veux bien les excuser un peu parce que c'est les stigmates d'une équipe en perte de confiance et qui est dernière du championnat. Je veux bien. Par contre, on doit se révolter, quoi. Il ne doit pas y avoir des lay-ups, on doit sortir excusez-moi le terme, mais la boîte à gifles. Enfin, on en est là, quoi. Il n'y a jamais un sale coup, il n'y a jamais un bump qui fait mal à quelqu'un. On est des gentils. Je ne veux pas faire du Laurent Ciara, s'il vous plaît, mais on est des gentils. Voilà, on est des gentils. Moi, c'est ce qui m'indigne, parce que vous me connaissez. J'ai plein de défauts, mais pas celui-là. Voilà. Et ça, je déteste voir ça. Alors, je ne dis pas que les joueurs n'en sont pas capables. Ça gamberge beaucoup, mais on cherche beaucoup de solutions tactiques, techniques, etc. Mais tout ça, ça n'existe pas tant qu'il n'y a pas les ingrédients de base d'une équipe qui joue sa survie. Voilà, c'est ce que j'ai dit. J'aimerais savoir qui vient dans le vestiaire vendredi, prêt à aller à la guerre. Voilà, il m'en faut 5. Voilà. Après... Tu as l'impression qu'ils subissent sans avoir la volonté de se révolter. Je pense qu'elle y est, la volonté. Au fond d'eux, sincèrement, elle y est. Parce que c'est pas des mauvais gars, c'est pas des je m'en foutistes, je les vois au quotidien. Je dis, je vais pas faire du cirage. Elle y est, mais en tout cas, elle s'exprime pas. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle s'exprime pas. Est-ce qu'il y a un manque de solidarité entre les... Aussi. J'ai des actions, j'ai dit au petit Lucas, son coéquipier est battu, t'es sous le panier, tu vas, tu mets le corps. Et j'ai dit, on est payé cher pour faire des passages en force, c'est pas grave. Hein. Même si on prend un coup, c'est pas grave, on va pas mourir. On laisse le mec marquer un lay-up. Mais des actions comme ça, lui une fois, une autre fois. Enfin, on démarre le troisième quart-temps, ils mettent que des lay-up. On a des fautes à donner. Même faire une faute, j'aurais dit faire une faute, c'est dur en basket. Enfin, moi je pense que je vais sur le terrain, je saurais faire une faute. Je saurais faire rien d'autre. Par contre, une faute, je saurais le faire. Même ça, c'est compliqué. Enfin, une faute autoritaire, je dirais pas de panier facile ici. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Tant qu'on ne va pas changer ça, on est déjà mort. Possible de le changer à ce stade de la saison? C'est la bonne question, en fait. Vous voulez faire un bowling, c'est ça? Ouais, si c'était que ça. Est-ce que cette équipe peut se sauver? Est-ce qu'elle va être trop faible, justement pour... Ah, mais je me pose des questions depuis longtemps. Après, moi, j'assume. C'est moi qui ai fait cette équipe. Donc, j'assume 100% mes responsabilités. La seule chose que je n'assume pas, c'est le manque de résilience, de combativité. Voilà. Ça, je regrette. Après, même, j'ai dit, je veux même assumer leur maladresse. C'est pas grave. Tout. Mais par contre, il y a un truc... non, c'est quand il y a des ballons au sol, qu'on plonge pas. Enfin, eux, ils sont premiers. À plus 20, ils plongent. Mais nous, on hésite à y aller. On dirait qu'on est précieux, quoi. Enfin, à un moment donné... Après, tu as fait l'équipe, c'est une chose, mais que c'est eux qui jouent sur le parquet. Oui, non, mais je me cache de rien. Je me cache de rien. Je me cache de rien. Donc ça, on a l'impression qu'il manque une âme. C'est ça. Ils sont sur les 5 sur le parquet. Après, c'est peut-être entre guillemets, les profils, Voilà. Et on va pas se cacher qu'il y a Turner, qui lui avait ce tempérament parce qu'il avait d'autres défauts, qui coûtait aussi, etc. C'est pas ça les excuses. Mais à un moment donné,
Hein, je pense qu'il y a des joueurs qui ont une certaine expérience, qui pourraient au moins amener du vice. On n'a même pas ça. Un peu de vice. On se fait arbitrer comme des espoirs, des agneaux. Voilà. Même là-dessus, mais c'est pas un hasard. J'ai dit, quand un joueur prend la balle, il doit avoir 5 joueurs qui le regardent en fronçant les sourcils. Ils se demandent s'il va se faire arracher la tête, le mec. Ah non, mais ils y vont, hein. Ils y vont. Non, mais c'est dinguerie. Le mec, il va au cercle, il se fait arracher. Enfin, le respect que j'ai pour Orléans, je suis pas en train de dire qu'il faut blesser l'adversaire. Et alors? Moi, j'ai été blessé toute l'année. Junior et tout, il a pris un coup de coude, un sale coup de coude par l'autre de Nantes. Ok, il s'est fait éjecter à Fosse par le même, par Poirier. Lui, il en a rien à foutre. Hein. Ben, voilà. Le trois des équipes aujourd'hui en Pro B jouent. Oui. Kouta, il avait des skills toute la soirée. Et il est arrivé, il a impacté. Ce que j'ai dit à Vincent. Après, il a joué à, à réaction. Mais sur les premiers post-up, tu te fais bouger, tu recules de 3 mètres. Ben non. Comment alors tu expliques ce manque de combativité? Parce qu'il y en aurait qu'un qui... Alors c'est presque l'ensemble de ton équipe qui... C'est moi qui ai fait l'équipe, c'est pour ça que je dis... C'est l'ensemble de ton équipe qui ne va pas au combat, quoi. Ouais. Parce qu'il y avait des possibilités en se battant et d'empêcher certains paniers. Et bien sûr. Quoi. Voilà. Bien sûr. Mais encore une fois, après à leur décharge... Quand même une bonne équipe aussi. C'est ce que j'allais dire. On aurait peut-être fait un match parfait, on aurait quand même perdu. On joue Orléans. Donc aujourd'hui, c'est des matchs bonus pour nous. Jouer le premier, et c'est malheureux, mais oui, c'est des matchs bonus. Mais avec ce tempérament, on ne battra pas Chartres. Et là, c'est pas un match bonus, c'est un match contre double. On ne battra pas Évreux, on ne battra pas Chartres. De toute façon, on ne battra personne. C'est malheureux, mais on ne battra personne avec ce tempérament-là. Je vous dis, c'est pas un manque d'envie, c'est... Voilà, les mecs se regardent, tout le monde baisse un peu la tête, dès qu'il y a un truc. Voilà. Si, il y a Mathieu Wojciechowski qui est dans la révolte, etc. Tu peux pas lui enlever ça. Voilà. Après, comme je lui dis, mais il faut pas péter les câbles et prendre des antisportives en phase offensive qui coûtent 4 points, etc. Parce que, voilà. Malgré tout, il faut réussir un peu à garder. Mais au moins, voilà, il y a du répondant, il y a une âme. Voilà. C'est aujourd'hui ce que je leur dis. Je dis, les gars, et je vous dis, sincèrement, c'est des bons mecs. Donc je tire pas dessus. Je suis déçu. Mais on est d'une fébrilité. Je pense que comme il y a une perte de confiance totale, on est à la recherche de confiance. Sauf que j'ai beau leur dire tous les jours que la confiance, elle va revenir en mettant de l'intensité, en arrêtant de réfléchir presque, en arrêtant... J'ai dit, vous voulez qu'on fasse quoi? On est dernier. Ça n'existe pas en dessous du dernier. Et on ne peut pas aller plus bas. Vous voulez qu'il se passe quoi? Je dis à Bourris et au petit Cissé qui viennent d'arriver, mais pousse la balle. De toute façon, on perd 17 ballons par match. Perdez-les en sprintant. Même courir, je suis sur le bord du terrain en train d'hurler, run, run. Je dis, mais c'est quand même fou. Je suis en train de leur dire, vas-y, cours, vas-y, joue, agresse. Voilà, ça, c'est pas normal. Mais tout ça, c'était les stigmates d'une saison galère. Justement, qu'est-ce qui fait que ça a déraillé cette saison sans parler du match de ce soir après ça a déraillé à partir du moment où on a perdu l'effectif dès le début. En fait, on a presque trop bien démarré. On a fait une prépa et je pense que tout le monde a vanté les joueurs. Un super prépa, nanana. On a été presque tellement bien. Derrière, quand on a plongé, finalement, on a plongé plus bas que l'année dernière. C'est ça le problème. Parce qu'on était parti comme ça, avec une dynamique de groupe, de travail, d'intensité. On avait tous les ingrédients, entre guillemets. Et pour moi, en plus, qui sortait d'une année galère, en faisant un retour qui n'était pas prévu, je me suis dit, ah, ouf, ça y est, je me retrouve dans cette équipe. Voilà, celle d'avant, vous savez très bien, l'année d'avant, ce que j'en pensais. Je me dis, ça y est, même moi, je me retrouve dans ce qui nous a fait mettre des bannières dans la salle, dans ce qui nous a fait, pendant toutes ces années-là aussi, je pense, surperformer. Puis derrière, on a eu les 2 blessés, puis un 3e, puis Petignan, Kamal, qui ne s'entraîne pas, puis voilà, on a commencé à faire ça, puis Turner rentrait dans ses travers. En fait, on était dans une spirale négative qui nous a vraiment fait plonger, et pas un joueur, finalement, est venu, entre guillemets,
faire sortir la tête de l'eau et tirer l'équipe vers le haut. Parce que Brandon Young est arrivé, il est arrivé d'une situation en Turquie compliquée. Enfin, il était éteint complet. Même lui, Turner, s'est éteint. En fait, voilà, en disant, mais qui va les tirer? Alors nous, on essaie d'être positif. Mais c'est pas facile, hein, parce que moi, c'est dur d'être positif dans ce contexte. Hein. Enfin, vous savez l'attachement que j'ai. Hein. Toi, t'as encore de l'énergie. J'imagine que c'est... Oui. Je me suis posé beaucoup de questions en février, puisque j'étais sur le point d'arrêter. C'est les joueurs eux-mêmes qui ont dit non, il faut absolument être, etc. Depuis, j'ai dit au club, je ne veux plus entendre parler de rien. Moi, je vais mettre toute l'énergie que j'ai à mon équipe et au terrain, parce qu'à un moment donné, la priorité, elle est là. J'essaye d'en avoir, j'en ai, hein, sincèrement, j'en ai, mais après, dans la limite de ce que peut faire un coach. Je vais pas sortir un fouet, j'ai beau gueuler, hurler, les insulter. C'est quoi l'étape d'après, quoi? Voilà, mais je suis là aussi pour leur donner de la confiance, parce que les mecs sont dans le trou. Je suis pas juste là pour les assommer ou pour les allumer. Voilà, c'est pas vrai. Mais quand même, je veux qu'ils me donnent ce sentiment de révolte. C'est ce que je leur ai dit. Ça, c'est une dette que vous avez envers le club, envers moi. C'est au moins des comportements de joueurs qui se révoltent. Voilà. Et si je dois calmer Wojciechowski, je calme. Si je dois calmer les 10 joueurs, je vais les calmer. OK. Mais je préfère voir 10 joueurs à calmer que de voir les fouetter, les pousser pour qu'ils s'engagent. Hein. Non. Surtout pas dans cette situation-là. On serait milieu de tableau, il n'y a plus rien à jouer. Les mecs ont déjà signé à droite à gauche, chacun a déjà la tête à l'année prochaine. Bah, tu fais le dos rond et tu dis, ben allez, il reste 3 matchs et basta. C'est même pas ça. C'est même pas ça. Donc voilà. J'espère que... On a eu cette réaction. Ce qui me frustre, c'est qu'on a eu cette réaction à Hazard Basket, quand avec les deux ricains en moins. On a fait un match très qualitatif. Alors, où manquait, entre guillemets, de confiance, notamment en première mi-temps, parce que toutes les contre-attaques à 4 contre 1 face au meneur adverse, on joue à patate chaude et on ne marque pas. Mais dans les comportements, dans la communication, je disais ça, il était à l'entraînement ici à Marseille. Je hurle pour qu'ils se parlent. Pour donner, de communiquer. Une équipe qui ne communique pas, on dirait que c'est une équipe qui ne s'aime pas. Mais ce n'est pas vrai. Les mecs, l'année dernière, c'était vrai sur certains. Beaucoup. Voilà. C'est même pas vrai. C'est pas que les mecs s'aiment pas. Les mecs, ils baissent la tête, quoi. Voilà. C'est pire, des fois. C'est pire. Quand même, ces joueurs. En mettant de l'intensité, on peut retrouver de la qualité. Mais si on n'en met pas... C'est dommage parce que, voilà. Et avec des chiffres comme ça, tu as 10 points, 12 points, tu laisses passer. Je dis, il y avait des chiffres catastrophiques contre la meilleure équipe du championnat et Boulazac. Voilà. Et du coup, comme j'ai demandé à Vincent, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'ici vendredi Des entraînements. Hein. Je pense qu'on a bien besoin de travailler. Le shoot, la passe, le box-out, les lancers francs. Il n'y a que 4 jours. Hein. Un bowling peut-être et un laser game. Voilà.